Notre intervenant Peter, cher Lyle, cher Maggie, chère Sonia, cher Leslie, je salue tous les anciens gouverneurs qui sont présents. J'ai aussi vu un ancien gouverneur du district 70-20 qui est présent ce soir. Merci à tous les Rotariens, tous les Rotaraxiens d'être présents ce soir. Nous avons des amis du comité de la paix qui sont également présents. Et à tous les invités, bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir, nous en tant que district 70-30, en ce jour de paix internationale. Le jour de la paix internationale est observé dans le monde entier le 21 septembre. Et ça a été mis en place en 1981 par les Nations Unies. C'est une date partagée par l'humanité entière pour penser à la paix et à la construction de la paix. Le thème de 2020 est la construction de la paix ensemble. L'ONU a demandé à ce qu'on fête cette journée en pensant à la compassion et que cette année, ça a été vraiment assez clair que nous ne sommes pas ennemis les uns des autres et que nous devons travailler sans relâche pour amener la lumière et la paix. Le Covid-19 a vraiment chamboulé la planète et on se rend compte qu'une partie de la planète peut impacter tout le reste de la planète. Nous avons 72 clubs Rotary dans notre district et un très bon comité de la paix, très impliqué. Et ce jour doit être célébré dans nos clubs. Donc peut-être faire des marches de la paix, participer à des forums sur la paix. Ça a commencé en 2017 avec l'action du Rotary Club de Princestown à Trinidad. Ce jour-là, nous avons eu d'anciens gouverneurs de présents, tout comme des gens présents d'autres clubs Rotary, de clubs Rotaract, qui nous ont rejoints pour une marche autour du centre-ville. Et dans les images que vous voyez là, en 2019, ça a été fait à Trinidad, le jour de la paix internationale, à San Fernando. Plusieurs clubs de Trinidad se sont rejoints, donc plusieurs Rotariens, plusieurs Rotaraxiens se sont unis pour célébrer la paix. Aujourd'hui est un jour de célébration, de fête. Nous, ainsi que l'ONU, avons une histoire commune pour la célébration de la paix. Et vous allez bientôt entendre ce soir de la part de Peter Kai les règles par rapport à la paix que nous avons au Rotary. Mais avant que nous donnions la parole à Peter, nous avons une vidéo spéciale à vous faire regarder qui a été mise en place et faite par un club Rotary de Trinidad pour le district 70-30. Il sponsorise 6 clubs Interact.
Et je sais que leurs membres sont présents ce soir. Donc cette vidéo a été faite par ce club et je vous invite à regarder et à apprécier cette vidéo. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow. If you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. You had enough for the living. Make a little space, make a better place. Make the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see that there's bliss we cannot feel. There won't dread, stop existing and start living. Then it feels like always, love's enough for us growing. To make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dream we once conceived in will look with a joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. And then why do we keep straying from life whose will is to fight our soul? Though it's plain to see what is heaven, be God's love. We could fly so high that our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. We will with no fear, together we'll cry happy tears. See the nations sing their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Make a better place for you and for me. Heal the world we live in, save it for our children. Heal the world we live in, save it for our children. Heal the world we live in, save it for our children. Okay, I think that deserves a hearty round Je of pense que applause. ça mérite des applaudissements nourris. Donc, ce sont des enfants de différentes écoles de Trinidad et Tobago. Voilà, on a mis l'ambiance et je vais passer la parole à Marguerite du Suriname qui va présenter notre intervenante ce soir. Merci Déby, bonsoir à tous. Nous avons l'honneur d'accueillir un orateur très connu. Peter est arrivé
postgraduate Arrivé aux États-Unis depuis la Nouvelle-Zélande en 1973 pour continuer ses études supérieures en droit à l'Université de Virginie en tant que boursier du Rotary. Après une carrière dans un cabinet privé en Nouvelle-Zélande, il est revenu aux États-Unis en 1992 pour prendre un poste à la Banque mondiale comme avocat international. Il a pris sa retraite en 2009. Il a été intronisé au Rotary en 1976 et a depuis servi l'organisation à plusieurs niveaux de compétences. Il a été particulièrement impliqué dans les activités du Rotary Peace Fellow et a été au comité des relations des anciens et du Rotary Peace Center. Il a aussi été formateur à l'Assemblée internationale, représentant du président du Rotary International et membre du WASRAG qui s'occupe de l'eau et de l'assainissement. Il est actuellement le doyen du Rotary Representative Network et sera le directeur du Rotary International de 2020 à 2022 pour les zones 33 et 34. Peter a reçu la récompense pour le service à l'humanité ainsi que celle pour servir d'abord et la distinction pour service méritoire. Sa femme Margaret et lui vivent dans le Maryland, dans une maison conçue par Margaret et qui est proche de leurs 2 enfants et de leur petit-fils. Chers Rotariens et chers invités, merci d'accueillir notre formidable orateur, Peter Kyle. Merci Margaret. Très bonne introduction. Cher Lyle, cher Debbie, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis ravi de voir tant de gens derrière l'écran. Mon ami Ranchandani, mon ami David Edwards, et certains que je devrais reconnaître. Désolé si je ne cite pas tout le monde. Vous êtes 120 derrière l'écran, c'est formidable. Je viens de Nouvelle-Zélande. Et quand je grandissais en Nouvelle-Zélande, les Caraïbes, c'était un endroit romantique dont on rêvait. Les îles sous le soleil. Mais c'était surtout l'endroit où il y avait le cricket. Ça me faisait penser au cricket. Et maintenant que je suis à DC, même si c'est très loin des Caraïbes, j'ai toujours cette image des Caraïbes qui est un paradis sur Terre. Donc je suis désolé de ne pas être avec vous en personne. J'espère vraiment vous rencontrer à votre conférence de district l'année prochaine. Je voudrais parler de la dame qui a fait la prière. J'admire toujours les gens qui prennent le temps de réfléchir à quelque chose d'important à dire à ce moment-là. Et merci pour l'introduction de Debbie. Vous y avez réfléchi. C'est vraiment un plaisir d'interagir avec Debbie. Ça a été le cas ces derniers mois. C'est vraiment un atout essentiel de votre district. Quand j'ai entendu l'hymne du Rotary, j'ai essayé de retenir l'envie de sauter partout. C'est vraiment une très belle chanson. Et je suis contente que vous l'ayez inclus dans le programme. Mais là, ce qui a été vraiment formidable ce soir, c'est ce qu'ont fait les enfants. Et les commentaires dans la fenêtre de chat ont tout dit. Formidable, exceptionnel, incroyable. C'est très émotionnel de voir des enfants et on pense au monde qu'on leur laisse et l'espoir qu'il y a sur leur visage, leur optimisme. Ça nous donne, à nous les plus âgés, un peu de confiance. On n'a peut-être pas fait un super travail, mais ceux qui arrivent derrière vont faire un bon travail. Donc vraiment, toutes mes félicitations, adressez-leur mes félicitations à tous ces enfants impliqués dans cette vidéo, dans la chorale,
que nous avons vues. Et je voudrais féliciter le district pour ce focus sur la paix. On n'a jamais eu autant besoin de paix dans le monde. Et le Rotary est vraiment au centre de tout ça. Nous avons vraiment une histoire longue et riche avec la construction de la paix. Et je voudrais faire quelques références à ça. Ça a commencé en 1905. En 1910, il n'y avait que 10 clubs. En 1915, il y a eu 15 clubs. Et l'intérêt des clubs était le service. Et le problème qu'ils avaient au niveau international, c'était la guerre qui arrivait en Europe. En 1914, l'Angleterre et l'Allemagne ont déclaré la guerre, se sont déclarés la guerre. Ça a duré 4 ans. Et une fois que la guerre a été terminée, et de nouveau, pour les clubs Rotary, ça a été l'importance de la paix. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour que la dévastation qui avait été créée par la Grande Guerre ne recommence pas? En 1921, à la Convention internationale à Édimbourg, on a passé une résolution qui a demandé aux Rotariens de travailler sur la paix. Donc il y a eu une prise de conscience internationale en ce qui concernait les objectifs du Rotary. Et ça a consisté la base du Rotary. L'année prochaine, on fêtera les 100 ans de l'intérêt du Rotary pour la paix. Le Rotary a continué à grandir dans les années 20 et dans les années 30. Et enfin, à la fin des années 30, le problème de la guerre a réapparu. Et en 1939, la guerre a été déclarée. En 1940, à La Havane, à Cuba, il y avait 48 clubs à Cuba. Et là, actuellement, il n'y en a aucun. C'est triste. En 1940, à la Convention, les Rotariens ont passé la résolution concernant le respect des droits de l'homme. Ce sont vraiment des mots importants, le respect des droits de l'homme. Et ces mots sont devenus la base de la déclaration des droits de l'homme pour les Nations Unies. Donc c'est vraiment un document international important qui a été signé au siècle dernier. En 1942, un certain nombre de Rotariens se sont réunis à Londres pour parler de l'impact de la guerre sur l'éducation, sur les activités culturelles. Ils ont passé une autre résolution avec l'UNESCO sur l'éducation et les organisations culturelles. En 1944, Churchill a décidé qu'il fallait mettre une nouvelle organisation qui empêcherait la guerre complètement. Et ça a été le début des Nations Unies. Le Rotary a proposé que des avocats travaillent avec d'autres pays, comme la Chine, le Royaume-Uni, pour travailler sur la paix. En 1945, une charte a été signée à San Francisco. 49 des délégués qui ont signé cette charte étaient rotariens. Quand je regarde l'histoire du Rotary, j'ai lu beaucoup de choses sur l'histoire du Rotary. L'impact du Rotary dans le monde a vraiment été à son apogée dans les années 30 et 40. À ce moment-là, il n'existait pas d'ONG. Maintenant, il y en a des milliers.
Mais c'était pas le cas à l'époque, avant 1939. Le Rotary a été le premier, la première et la plus grande organisation non gouvernementale. La classification pour le Rotary était stricte. Pour pouvoir rentrer dans le Rotary, il fallait être un homme. On a rectifié ça, cette erreur depuis. Il fallait avoir une position importante dans son métier. Résultat, quand les Rotariens se rassemblaient au niveau du district ou au niveau international, c'était vraiment un ensemble important de gens de gens qui étaient dans les affaires, qui avaient énormément d'influence dans leur pays. Et quand ils parlaient à une convention internationale, le monde écoutait. C'était vraiment un ensemble de gens importants. En 1946, les Nations Unies ont mis en place un stage pour que de jeunes gens viennent à New York et qu'ils puissent observer le travail des Nations Unies. Comment ils ont fait ça? Ils se sont rapprochés du Rotary et le Rotary a donné de l'argent pour aider ces stages. Et il y a vraiment une grande relation entre les Nations Unies et le Rotary, et spécialement pendant la guerre froide. En 1985, nous nous sommes rapprochés de nouveau des Nations Unies par rapport au projet contre la polio. Et nous avons des contrats par rapport au vaccin, la polio. Il y a des liens vraiment avec des différentes organisations internationales et le Rotary. En 1990, le comité du Rotary a mis ça en place sous le nom du Rotary Representative Network. C'est une relation avec les Nations Unies. Et là, nous avons à peu près 18 entités qui ont un rapport avec nous, comme l'UNESCO, l'UNICEF, le programme pour les réfugiés, le programme pour l'environnement, le programme pour la culture et la Banque mondiale, la Banque de développement de l'Afrique, l'Union européenne, la Ligue arabe, et nous avons des ambassadeurs rotariens et des représentants dans chacune des villes où il y a ces organisations. 2 à Rome, 2 à Bruxelles, 2 à Paris, 3 à Genève. Nous en avons 6 à New York, 4 à Washington et plusieurs à Addis Abeba, au Caire. Et ils ont été très, très utiles. Was the third most significant event on the Rotary International calendar after the convention and the Il y a eu un international. moment où la rencontre avec les Nations Unies à New York était le 3e événement le plus important de l'année pour le Rotary. Il y a 3 ans, pour la première fois, nous nous sommes rencontrés à Genève. 16 000 Rotariens se sont réunis. Ça a été vraiment exceptionnel. Il y a 2 ans, c'était à Nairobi. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de planification. Et le programme d'environnement des Nations Unies est basé à Nairobi.
5 jeunes sont venus dans la pièce, des gens qui sont très impliqués dans l'environnement. Et le leader du groupe venait de Nouvelle-Zélande et avait une bourse du Rotary. La deuxième personne était un boursier du Rotary. Nous avions préparé un très beau discours, mais ils savaient tout ce qui concernait le Rotary. Et ils ont présenté un programme par rapport à l'environnement devant Barry Racine et devant John Yuko. Et ça a mené à une décision de mettre en place une task force pour réfléchir à un document qui a été réfléchi par le groupe d'action sur l'environnement ainsi que les gens à Evanston. Donc c'est un document très pratique qui donne plusieurs conseils sur la façon d'identifier des programmes et d'évaluation des programmes sur l'environnement. Donc je vous conseille d'aller sur rotary.org et de trouver la boîte à outils pour l'environnement, l'Environmental Toolkit, et vous trouverez ce document. Et on est en train de mettre en place d'autres boîtes à outils, d'autres toolkits. À la fin des années 90, le Rotary a mis en place un comité pour la commémoration de Paul Harris et on a mis en place le Rotary Peace Center Program. En 2002, nous avons fait des partenariats avec des universités à travers le monde pour mettre en place un programme sur la paix. Nous avons à ce jour 15 000 personnes qui ont bénéficié de bourses par rapport à ce programme. Et c'est vraiment devenu un programme super intéressant. Après avoir éradiqué la polio, et nous allons l'éradiquer, la polio, je crois que le Rotary Peace Center Program sera un des héritages les plus importants du Rotary. Beaucoup de ceux qui ont eu leur diplôme en 2002, 2003 ont maintenant des postes importants dans le secteur privé, aux Nations Unies. Donc, c'est vraiment des dividendes d'un investissement important. Je sais que Debbie est impliquée dans ce programme. Donc, on ne va pas hésiter à demander à certains de venir parler à votre district. Ce sont vraiment la crème de la crème, des gens extraordinaires qui méritent d'être rencontrés et qu'on doit écouter. En 2010, nous avons mis en place le Rotary Division Program avec 6 thèmes importants, comme par exemple la résolution des conflits. Nous avons également fait un partenariat avec les médiateurs sans frontières. Et ce partenariat est vraiment devenu important dans nos activités. Nous avons aussi développé une Peace Academy. Les Rotariens se demandent souvent qu'est-ce que je peux faire pour promouvoir la paix à mon niveau. Une des choses que vous pouvez faire, c'est d'aller en ligne au Learning Center et faire le programme de Peace Builder.
C'est un programme qui dure 3 heures et on vous donnera une distinction par rapport à ça, une fois que vous l'aurez fait. Et vous verrez ce que vous pouvez faire pour promouvoir la paix au niveau individuel et collectivement. On a aussi un groupe d'action sur la paix. Hier, j'ai parlé à la partie qui est à Hong Kong et à Macao, un groupe d'action sur la paix, et c'est le cas dans plusieurs endroits dans le monde. Il y a plein de façons dont le Rotary promeut la paix. On a une convention internationale, on a beaucoup de conférences sur la paix, on a même une association des anciens. Nous avons des conférences en ligne, nous avons des ateliers sur la paix. On me demande souvent qu'est-ce qui va remplacer la polio quand on aura éradiqué la polio. Je veux vraiment insister là-dessus, nous allons éradiquer la polio, mais quel sera notre prochain projet? Restez concentrés sur la polio. Mais si vraiment, si on me pousse vers une décision, je ne vois pas le Rotary devenir une organisation qui va défendre la santé, par exemple, ou l'eau et l'assainissement, par exemple. C'est important dans nos activités, mais il y a déjà beaucoup d'organisations qui ont plus de ressources que nous, techniquement, et qui sont plus compétentes pour s'occuper de ce genre de problème. Je ne vois pas non plus être une organisation qui défend les maladies, l'éradication de certaines maladies. Mais nous avons la capacité d'ajouter de la valeur à nos actions sur la paix et l'éducation. Il y a beaucoup d'organisations sur la paix et l'éducation dans le monde du Rotary et l'éducation par rapport à la paix dans les écoles. On peut même commencer au niveau maternel. Et il y a plusieurs programmes qui commencent à faire ça. Il y a vraiment de quoi faire sur le plan de la jeunesse et de l'éducation à la paix. Donc nous discutons déjà avec Lyle et Debbie pour le district 70-30 pour être partenaire avec un programme spécial. Donc il y a beaucoup de façons dont le Rotary peut être connu par rapport à une organisation qui s'occupe de la paix et de la résolution de conflits à travers le monde. Je crois que les Rotariens n'ont pas seulement les compétences, mais aussi la responsabilité de faire ce qu'ils peuvent pour apporter la paix dans nos communautés. Donc nous devons être engagés avec les écoles, avec les leaders, pour être encore plus engagés, encore plus impliqués pour sécuriser la paix dans nos communautés. Donc j'ai sûrement trop parlé, mais je voulais vous donner une idée de l'organisation du Rotary par rapport à la paix. Le futur nous tend les bras. Notre rôle est si important. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire. Et je sais que vous, District 70-30, avec Debbie, avec Lyle, vous avez des modèles à suivre. Merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. Je dois partir, il faut que je m'occupe d'une autre intervention pour un autre district.
Et je serai ravi de répondre aux questions s'il y en a, que Debbie me passera. Et merci encore pour cette opportunité. Merci beaucoup, Peter, de la part du district 7030 et du comité de la paix. Je sais que on vous aurait remis quelque chose si vous aviez été présent avec nous. On vous donne ce certificat à la place et qu'on vous enverra par mail après cette session. Beaucoup de nos participants ne connaissaient pas l'histoire du Rotary par rapport à la paix. Ça a vraiment été très instructif. Donc, nous avons tous été très inspirés par votre discours et par ces dates importantes du Rotary. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup. Thanks, Debbie. Thank you all. Merci, Debbie. Merci à vous tous. Je veux saluer Trevor Blake, qui est présent ce soir, et Charles Seeley, qui est également avec nous ce soir, du 70-20. Bienvenue, et j'espère que vous avez apprécié. Je voudrais partager une présentation vidéo de l'Université de San Fernando. Jeudi, j'ai assisté à une présentation du groupe Interact de Trinidad et Tobago. Et j'ai vu un certain nombre de performances. Donc, je ne peux pas tout vous montrer, mais j'en ai choisi une à vous montrer ce soir. Et je vous inviterai à voir les autres après cette session. Voilà, regardez. I just want equality. Equality is my only policy. We all bleed red. Therefore, instead, we should stand as one. Being one as a people is greater than none. We want the same change. We want equality. My skin color should not represent who I am. Racial discrimination should be banned. No respect for one another, tongue lashing and violence upon each other. We used to play together on lunch times, but now you see me and can only think of violence and crime. It is time for us to be at ease. I want our future to hold nothing but peace. Nowadays, we don't judge a book by its cover. So why judge a person by their skin color? Every skin color is unique. It is about time we stand up against racism and speak. For the Lord is our shepherd, and we are his sons. All the colors of the world we shall join as one. Powerful message there. Un message très puissant de ce club Interact. À ce stade, je voudrais inviter notre leader du district 70-30, le cher Lyle Chase, pour qu'il nous fasse un petit message. À ton tour, Lyle. Merci, Debbie. Chère famille rotarienne, nous avons vraiment eu beaucoup de chance ce soir. Nous avons eu une super présentation. Je suis vraiment ravi. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis ravi que nos amis de 70-30 et 70-20 soient ensemble ce soir. Nos deux districts, dans nos deux zones 33 et 34, nous avons les meilleurs rotariens dans tout le monde, dans le monde entier. Je suis tellement fier de notre district, de notre équipe pour la paix, qui font un travail formidable. Je suis vraiment fier de toutes les équipes. L'effectif, l'environnement, la paix, l'obésité infantile. Le district montre vraiment à quel point il est efficace. Et aujourd'hui, nous avons des leaders
d'anciens leaders et de futurs leaders. Sonia, Anne, Leslie, quel formidable héritage nous laissons pour ceux qui viendront après nous. Donc aujourd'hui, soignons la planète. C'était vraiment une super présentation. Interact, mes chers amis. Early act, je voulais dire. Early act, même pas interact. Vraiment formidable de la part de ces enfants. Et je dois vous dire, je suis sûr que Debbie va mettre ça sur le site du district parce que c'est vraiment formidable. Nous avons de jeunes qui viennent derrière nous et qui sont formidables. Donc mettons les choses en place, amusons-nous et montrons-leur le chemin. Et je vous remercie tous d'avoir pris le temps de venir et d'écouter ce soir. Certains saturent un petit peu de Zoom, mais quand je vois des choses comme ça me donne vraiment de l'énergie. Donc, chers amis, j'ai hâte de voir la prochaine fois. Nous avons une présentation formidable sur la fondation qui arrive. C'est en novembre à un moment, mais il y en aura d'autres. On ne veut pas exagérer, mais n'oublions pas que nous ne pouvons pas nous voir. Nous ne pouvons pas être ensemble. Donc, il faut que le district reste ensemble. Et le district 70-30 avec le 70-20 aussi, parce que mon cher ami Charles est là ce soir. Il faut qu'on reste connecté. Merci, que Dieu vous bénisse. Donc, j'avais promis d'être court, voilà, je vous remercie. Et à la prochaine fois. Thank you very much, DG Lyle. Merci beaucoup, Lyle. Special recognition to Aramo Audley Knight. Audley, I know you are with Un us. petit message pour Audley Knight. Merci d'être là. Before I move on to the next, before I call on DG Charles, Avant que je donne la parole à DJ Charles, a presentation je voudrais montrer une présentation d'un projet within District 7030. qui a été porté dans le district 70-30. Le Covid, ça a vraiment été un challenge pour tout le monde, The work of Rotary, pour qu'on puisse continuer notre travail en tant que club rotarien. of most of the clubs, to see that Et je suis ravi de voir qu'il y a des choses qui ont été faites par les clubs pendant cette période. Donc je vous invite à regarder cette petite présentation des choses qui ont été faites dans le district.
that's just some of the Donc, projects. c'était quelques exemples de projets. Ça a vraiment été compliqué de choisir ce qu'on voulait montrer. Très bon travail par le district 7030. Et je veux parler du fait que Félix soit là ce soir. Merci d'être venu, Félix Stubbs. Et je voudrais maintenant inviter Charles Seeley de nous dire quelques mots. Je ne vois pas Charles. Il était là il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si nous l'avons perdu. Apparemment, nous l'avons perdu. Donc, je vais continuer et demander à Ramatali, qui est membre du comité, de dire quelques mots. Brian, cher Otarien, je suis vraiment ému, motivé et inspiré par ce que j'ai vu ce soir. J'ai de la chair de poule, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je voulais vraiment dire un grand merci à tout le monde, tous ceux qui ont pris le temps de venir assister à cette session ce soir et de la rendre aussi efficace. Merci beaucoup à Debbie. Elle a été bien plus loin que ce qui est censé être son rôle ce soir. C'est elle qui dirige l'équipe pour la paix de notre district. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec Debbie. Un vrai plaisir. Elle fait les choses, elle bouge les choses, elle fait en sorte que les choses soient faites. Ne vous inquiétez pas, quand vous lui demandez quelque chose, ça se réalise. Elle est très organisée. C'est vraiment formidable et merci beaucoup, Debbie. Je sais que tu n'aimes pas qu'on parle de toi, mais là, c'est important de le dire. Et je sais que tout le monde dans cette session va apprécier ton travail. Tu as fait en sorte que tout ça soit organisé. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Debbie. Ça a été vraiment fantastique. Et ça me donne envie de dire que je suis un Rotarien fier. Ça nous rend tellement fiers de nous-mêmes qu'on fasse partie d'un réseau pareil. C'est vraiment formidable tout le travail qu'on arrive à faire. Donc, je voudrais remercier tous les gens qui sont venus du district 70-20. C'est vraiment très motivant, très inspirant et vraiment absolument formidable. Merci à Charles Seeley pour sa présence. Merci à Lyle et Maggie aussi, ça fait plaisir de te voir. On applaudit Maggie. Merci d'avoir été là ce soir. Je suis tellement content de te voir ce soir. C'est motivant. Merci Lyle. Pour tous ceux qui ont eu le temps de passer nous voir ce soir, merci beaucoup. Merci pour votre travail. Merci pour votre soutien. Nous avons aussi notre Sean Paddy international qui nous aide sur le plan technique. Et je veux aussi remercier tous ceux qui ont été présents ce soir. Et je veux dire merci à chaque individu, chacun d'entre vous ce soir qui a été là.
J'espère que vous êtes motivés. Thank you so much. I know I have some small thanks to everyone tonight, but I'm gonna tell you as it is. I have goosebumps, and we will J'ai la chair de poule tonight. Next time, et je crois qu'on va attendre don't worry. la prochaine fois. Ready. But thank you for such an awesome evening, and I Merci pour cette soirée formidable successful evening. et je souhaite à tout le monde une bonne soirée. Wonderful night. Thank you. Passez une bonne nuit. Merci, merci, merci d'être venu ce soir. Ça a été vraiment formidable. Over to Debbie. Je passe la parole à Debbie. Thanks, Brian and Dr. Merci, Brian. Who give us human service, Vicky. Merci aux interprètes Nathalie, Vicky, merci. I believe I've asked Sean to play the Healy World video again because I don't know about you, but I have probably listened to On va encore vous montrer une vidéo avant de vous laisser. Joy. Thank you for coming. Merci d'être venu.